Dans cette capsule, on va vous expliquer comment gérer l'ajout et le retrait de membres dans votre équipe. D'entrée de jeu, vous devez savoir que si dans votre commission scolaire, il y a eu une synchronisation avec GPI, il y a de bonnes chances à ce moment-là que les enseignants, quand ils se connectent à la tuile Teams pour la première fois, eh bien qu'ils voient ici lister les groupes, leurs groupes en fait. Mais ça peut quand même être intéressant pour eux de savoir comment ajouter des élèves et des enseignants collaborateurs parce que c'est possible d'être plusieurs enseignants collaborateurs pour un même groupe d'élèves. Alors voilà comment est-ce qu'on va procéder. Donc pour l'exemple ici, on va utiliser le groupe 201, un groupe fictif. Alors vis-à-vis le nom du groupe, quand je pointe avec la souris, je peux voir qu'il y a 3 points de suspension ici qui m'indiquent qu'il y a un menu qui est caché. Alors en cliquant là-dessus, j'ai des options qui apparaissent. Il y a deux boutons ici qui nous intéressent pour la présente capsule. Donc, il y a le bouton Ajouter des membres ici, mais aussi le bouton Gérer l'équipe. On va commencer avec le bouton Ajouter des membres parce que c'est ce qu'on veut commencer à vous montrer. Alors, je clique sur le bouton ici. Et là, on voit que je peux ajouter soit un étudiant ou un enseignant. La manière est très très simple. Comme c'est connecté avec votre bottin, juste en tapant le nom de famille, déjà, il devrait y avoir une recherche automatiquement qui se fait. Puis si vous voulez préciser, vous continuez à écrire, là. Donc là, ici, bon, par exemple, je pourrais choisir moi. Et puis, ici, en sélectionnant étudiant ou enseignant, ben, on vient déterminer le niveau de droit qu'on va attribuer à cette personne-là. Donc moi, ici, je vais ajouter Vénus comme élève. Donc, je fais ajouter. Alors voilà, là, ici, il est ajouté. Et puis, je vois même si j'ai fait un choix, j'ai choisi de lui conférer le statut d'étudiant, mais je peux quand même décider ici de basculer le niveau de droit de membre à propriétaire. Membre, c'est le même niveau de droit qu'étudiant et propriétaire, c'est le même niveau de droit qu'enseignant. Donc, deux termes utilisés dans la plateforme, mais qui signifient la même chose. Donc, ici, on va le laisser enseignant. Je vais faire fermer. Ça, c'est la première façon d'ajouter des élèves ou des enseignants. Donc, pour un enseignant, vous faites exactement la même chose. L'autre moyen, c'est en cliquant sur le bouton Gérer l'équipe. Et là, ici, quand je clique sur Gérer l'équipe, je peux voir vraiment une liste de l'ensemble des membres de ma classe, donc de mon Teams. Je les vois tous. Je vois également leur titre, où est-ce qu'ils sont localisés. Comme enseignant aussi, c'est ici que je vais leur donner le droit de clavarder ou pas, c'est ce qu'on appelle le micro. Puis ici, on a le rôle qui est attribué. Donc, on a vu tantôt, j'ai ajouté Vénus Saint-Onge comme élève, donc elle a un statut de membre, mais je pourrais ici aussi la faire passer de membre à propriétaire, c'est-à-dire la placer comme une enseignante collaboratrice. Il y a également le bouton Ajouter un membre qu'on retrouve ici. Donc, si je clique dessus, ça nous amène exactement à la même fenêtre que tout à l'heure. Donc, il s'agit simplement de taper le nom de famille et le prénom de la personne ici pour l'ajouter. Ensuite de ça, c'est possible, bon, on vous a montré comment ajouter, mais c'est également possible de retirer une personne. Par exemple ici, si je glisse ma souris vers vis-à-vis la personne que je veux retirer, il y a un X qui apparaît au bout. Vous voyez que si je l'enlève, je ne le vois plus. Puis si je ramène ma souris, je le vois. Il suffit simplement de cliquer sur le X. On attend un petit peu. Et voilà, j'ai retiré l'élève de mon groupe. Merci!